Monseigneur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'ordre apostolique des souverains des Hospitaliers de Saint-Jean? Alors, c'est très compliqué le problème des ordres, notamment des ordres de chevalerie qui aujourd'hui sont humanitaires. Ensuite, l'ordre de Saint-Jean en particulier, si vous regardez, je sais pas, par exemple sur Internet, vous allez voir que des ordres de Saint-Jean, il y en a des dizaines, voire des centaines. En plus, certains se réfèrent à Saint Jean-Baptiste, d'autres à Saint Jean l'Évangéliste, ce qui double évidemment les possibilités. En ce qui nous concerne, notre ordre de Saint Jean est né à Jérusalem à l'initiative de commerçants de la ville d'Amalfi en Italie qui ont financé donc l'organisation d'un hôpital pour assister les pèlerins qui allaient en Terre Sainte. Donc il s'agissait d'un endroit où les pèlerins pouvaient loger, se nourrir et être soignés. Et puis peu à peu le temps a passé. Le temps a passé et les croisades sont arrivées. Et ces ordres qui étaient d'abord essentiellement humanitaires, qui d'ailleurs au début ne possédaient pas vraiment de religieux, en fait peu à peu se sont structurés. Des religieux se sont installés en congrégation et puis en ordre de chevalerie par la suite, puisque les chevaliers s'étant déplacés en Terre Sainte, s'ils étaient blessés ou s'ils étaient malades, ils ne pouvaient être reçus que dans des établissements correspondant à leur qualité de noble. C'est la raison pour laquelle les moines se sont érigés en ordre de chevalerie pour pouvoir accueillir dans leurs hôpitaux des chevaliers, c'est-à-dire des gens d'extraction noble. Alors, le plus ancien ordre de chevalerie, c'est l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, mais en fait, c'est pas tout à fait exact, c'est le plus ancien en tant qu'ordre monastique hospitalier, mais avant qu'il devienne chevalier, l'ordre de Saint-Jean était déjà là en tant qu'ordre de chevalerie humanitaire, on va dire. Donc le plus ancien ordre, c'est l'ordre de Saint-Jean. Les Templiers viendront plus tard et dureront 196 ans. Alors l'ordre de Saint-Jean existe toujours. Il s'était installé après les croisades sur l'île de Chypre, puis sur l'île de Rhodes et ensuite sur l'île de Malte. Et les chevaliers occupaient la totalité des îles qui sont aujourd'hui la République de Malte. Lorsque le général Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, après la Révolution, part pour faire la guerre en Égypte, cette fameuse campagne d'Égypte dont on a beaucoup parlé, il s'arrête à Malte et il demande aux chevaliers de réapprovisionner ses navires en eau, en nourriture, etc. Et le chevalier refuse. Et Napoléon, dans les heures qui suivent, va occuper la totalité des îles de Malte et va chasser les chevaliers hors de Malte. C'était assez expéditif, mais extrêmement efficace. À ce moment-là, les chevaliers vont essaimer un peu partout. Une partie va s'installer à Rome. C'est l'ordre de Malte que nous connaissons aujourd'hui, l'ordre souverain de Malte, qui est une entité diplomatique, c'est-à-dire que c'est un État sans territoire, sous l'autorité du pape, dirigé par des chevaliers et des chapelains. Il y a ensuite des hospitaliers qui peuvent être des laïcs. Ensuite, une autre branche est partie vers Jérusalem et s'est rapprochée du protestantisme. Ils ont actuellement une implantation à Jérusalem. Et puis une autre branche, c'est-à-dire la nôtre, est partie vers la Russie. C'est-à-dire que nous avons recherché un protecteur temporel, on va dire, et nous avons choisi le tsar Alexandre Ier de Russie, qui nous a acceptés sous réserve que nous devenions orthodoxes. L'orthodoxie étant dans le christianisme, nos chevaliers à l'époque étaient assez peu nombreux, sont devenus orthodoxes. Malheureusement, son fils n'a plus voulu de nous, le fils du tsar, et nous nous sommes dirigés vers l'Angleterre, où le roi nous a acceptés, mais sous réserve que l'on devienne anglican. C'est ainsi que nous sommes devenus anglicans. Une partie de notre ordre également, bien auparavant, avait été dans les Pays-Bas. Et c'est d'ailleurs aux Pays-Bas que nous avions eu pas mal de problèmes
pour faire face à la montée du protestantisme. Lorsque nous sommes en Angleterre, nous sommes envoyés en mission dans les Antilles britanniques. Et lorsqu'on est dans les Antilles britanniques, l'Europe est loin. En revanche, le continent américain est beaucoup plus proche. Et nous nous sommes reliés à ce moment-là à un primat de l'église vieille catholique romaine qui se trouvait à l'époque à Louisville, au Kentucky. Et puis ensuite, la primature est passée à New York, à Brooklyn. Et nous avons rejoint donc cette primature. Et en 2002, Monseigneur Amadeo Yezzin, qui était un prêtre, un évêque américain, nous a missionnés pour installer l'ordre en France. Une sorte de retour, si on veut. Et à ce moment-là, nous nous sommes installés à Montpellier, où nous avons recréé une structure humanitaire avec des religieux et des chevaliers. Et nous sommes aujourd'hui, en 2025, donc, la continuité de cette installation à Montpellier en 2002. Aujourd'hui, nous rayonnons donc sur différents pays africains au niveau humanitaire. Le magistère de l'ordre, eh bien, c'est moi-même, c'est-à-dire je suis en même temps archevêque de l'Église vieille catholique romaine de rite latin, française. Je dépends de Monseigneur Papathanassiou, qui est le primat pour l'Europe. Et je suis en même temps magistère de l'ordre de Saint-Jean. Ça pourrait être d'ailleurs un autre évêque, ce sera sûrement le cas un jour. Pour le moment, j'occupe les deux fonctions. Et le système humanitaire fonctionne très très bien, puisque nous nous sommes reliés à un consortium, on va dire, d'associations qui, à Montpellier, œuvrent tous dans le même sens, c'est-à-dire pour l'humanitaire dans de très nombreux pays dans le monde. Quelles sont les perspectives ou les propositions pour l'ordre aujourd'hui et demain? Alors, en fait, un ordre a qu'un seul souci en réalité, c'est d'augmenter le nombre de commanderies. Donc il y a un grand prieuré de France qui est actuellement à Montpellier avec un grand prieur, et on peut mettre autour de ce prieuré autant de commanderies qu'on veut. Une commanderie peut commencer à partir de 3 chevaliers. On admet également les dames qui ont un statut équivalent à celui de chevalier, sauf qu'elles ne sont pas adoubées par l'épée comme le sont les chevaliers aujourd'hui. Tout le monde peut devenir chevalier de Saint-Jean. Ce n'est pas comme par exemple dans l'ordre de Malte où on peut être chevalier par hérédité par un certain nombre de quartiers de noblesse. Ce n'est pas le cas chez nous. Tout le monde peut être chevalier simplement en faisant la demande et en bénéficiant d'une intégration dans notre ordre. Alors bien sûr, on n'est pas chevalier tout de suite dans la semaine qui suit, et il faut évidemment prouver par son action que l'on a la possibilité d'accéder donc à chevalier. Et les dames donc sont des nobles dames de Saint-Jean qui ont un rôle équivalent à celui des chevaliers. Alors il y a quelque chose de particulier chez nous, c'est que les hommes et les femmes peuvent faire un pas de plus vers la spiritualité en devenant professes, chevaliers professes, c'est-à-dire qu'ils font une profession de foi particulière qui leur donne donc, qui leur met un pas de plus en direction de la spiritualité. Alors ça sert à quoi? Eh bien c'est tout simplement que ces chevaliers ou ces dames vont être dans leur commanderie des référents spirituels. C'est eux qui vont donner un petit peu un élan spirituel particulier, parce qu'ayant fait eux-mêmes ce choix, ils pourront évidemment avoir cette action au milieu des autres membres des commanderies. On peut avoir autant de commanderies qu'on veut, et même si on a énormément de commanderies, il faut soulager le prieuré national et on peut créer des prieurés régionaux. Nos structures sont extrêmement souples et peuvent s'adapter à toutes les situations. Monseigneur Gérard et magistère de l'ordre, merci.